Bonjour, troisième vidéo consacrée au volume dans notre chapitre d'automatisme sur les grandeurs et mesures. Je vous propose de faire défiler rapidement les diapos correspondant aux formules des différents solides. Vous retrouverez ça dans la première vidéo sur ce thème. Et ensuite, nous allons donc faire une série de 4 questions sous la forme de QCM. Ici, donc, on vous propose de convertir et en même temps de travailler sur les unités de volume et de capacité. On vous propose donc 5 décimètres cubes de parfum. On remplit des flacons avec une contenance chacun de 25 centilitres et on vous demande combien de flacons peut-on remplir. Vous pouvez mettre en pause si vous avez besoin de temps pour y réfléchir. Alors ici, on est dans une double mesure, on va dire. On est donc sur des volumes avec les décimètres cubes et nous sommes aussi sur les capacités avec les centilitres. Il faut connaître absolument par cœur la correspondance entre les deux. Vous avez 1 décimètre cube qui est égal à 1 litre. Donc on pourrait reposer cette question en disant avec 5 litres de parfum. À ce moment-là, dans 1 litre de parfum, vous avez 4 fois 25 centilitres. Donc dans 5 litres de parfum, vous avez 4 fois 5, c'est-à-dire 20 flacons. On pourrait aussi être plus basique, on va dire, à savoir que vous transformez donc 5 litres, enfin 5 décimètres cubes en 5 litres, puis vous divisez 5 par 0,25. Ça reste qu'au niveau du travail de calcul mental, divisé par 0,25, c'est multiplié par 4. En deuxième question, on vous propose une orange qui a la forme d'une boule de rayon 3 cm et on vous parle du volume de cette orange en centimètres cubes. Alors je vous remets les différentes formules. Ici pour le volume d'une boule, nous serons à 4 tiers de pi r au cube, avec petit r notre rayon qui vaut donc dans notre question 3 cm. Vous allez donc pouvoir faire ici 3 fois 3 fois 3. Pour le 3 au cube, on arrivera à 27. 27 divisé par 3, ça fait 9. 9 fois 4, 36. Donc on sera à 36 pi. Alors pour la simplification, vous pouvez aussi, plutôt que de faire 3 fois 3 fois 3 et après de rediviser par 3, simplifier d'abord et ne faire que 3 fois 3, 9 et 9 fois 4, 36. Donc à ce moment-là, nous serons sur 36 pi. En troisième question, une lampe de forme conique, un cône de révolution qui a une hauteur de 15 décimètres et un rayon pour le disque de base de 4 décimètres. On vous demande à nouveau le volume de cette lampe. Alors ici, puisqu'on est sur un cône, nous sommes donc ici sur les pointus, et c'est ce que moi j'appelle les pointus, donc qui vont tous être avec une formule de R de la base fois la hauteur divisé par 3. Ici, la base étant un disque, on sera sur pi r carré h divisé par 3. On va aller donc appliquer ça maintenant avec nos données. Donc on a un rayon de base de 4, donc l'aire du disque de base, ça va être pi fois 4 au carré, donc 16 pi, que l'on va ensuite multiplier par la hauteur, 15, et que l'on va diviser par 3. Je vous propose de faire d'abord 15 divisé par 3, ça donnera donc 5, et ce 5 qui est multiplié par nos 16 pi, on sera donc à 80 pi. Je rappelle que cette épreuve, normalement, se fait en fin de classe de première sans calculatrice, donc trouvez comme ça des moyens de simplifier votre calcul plutôt que d'aller faire 16 fois 15, puis seulement après d'aller diviser par 3. Enfin, on termine avec un parallélépipède rectangle. Les dimensions sont x, x et 24 cm, et on vous dit que son volume est égal au volume d'un cube d'arête 6. Donc ça veut dire que 24 fois x, donc 24x au carré, et sont égaux à 6 au cube, puisque le cube d'arête 6 cm va avoir un volume de 6 au cube, 6 fois 6 fois 6. Donc il nous restera à dire que 6 fois 6, 36, fois 6, on est à 216, divisé par 24, et ensuite on va prendre la racine carrée. Alors il y a peut-être plus simple, encore une fois au niveau calcul, si vous posez 24x au carré est égal à 6 fois 6 fois 6, vous allez pouvoir simplifier. Vous allez pouvoir tout d'abord simplifier par 6,
Ça va vous donner donc ici 4x au carré qui vont être égaux à 36. Vous pouvez encore resimplifier par 4. Donc on sera à x au carré qui est égal à 9. Donc je redis, 24x au carré est égal à 6 fois 6 fois 6. On simplifie par 6, 4x carré égale à 6 fois 6, 36. On simplifie par 4, x au carré est égal à 9. Donc x va être égal à 3. Alors ce qu'on pourrait aussi, c'est travailler en testant toutes les possibilités, mais ça risque d'être un petit peu long. Donc il vaut mieux travailler peut-être en équation. Voilà donc pour cette série de questions et nos travaux sur les volumes. Au revoir.